Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte qui, même après plus de 2000 ans, continue de façonner la stratégie mondiale, l'art de la guerre de Sun Tzu. Mais est-ce que ce livre est vraiment ce que l'on croit? Sa pertinence aujourd'hui est bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. Quand on entend ce titre, on s'imagine souvent un genre de manuel pour écraser ses adversaires, pas vrai? Et si sa véritable nature était tout autre? La réalité est beaucoup plus subtile et franchement bien plus fascinante. Et voilà, en une seule phrase, Sun Tzu retourne complètement nos attentes. Le but du jeu, ce n'est pas la destruction, c'est la maîtrise. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, non. Il s'agit de la rendre complètement inutile. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier grand principe, c'est que la guerre ouverte, ce n'est pas un objectif. C'est même un échec de la stratégie. C'est une idée profondément rationnelle quand on y pense. Pour Sun Tzu, la violence n'est jamais glorifiée. En fait, c'est un outil terriblement inefficace. La vraie victoire, c'est celle qui préserve les ressources, qui ne coûte rien en vies humaines et en matériel. Le conflit direct, c'est le signe que toutes les autres options, bien plus intelligentes, ont échoué. Ok, mais alors comment on fait pour atteindre cette victoire sans bain de sang? Eh bien, Sun Tzu nous propose de redéfinir complètement le concept de gagner. Il ne s'agit pas de détruire l'ennemi, mais de neutraliser sa volonté même de se battre. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'approche conventionnelle, la force brute. De l'autre, la méthode de Sun Tzu, beaucoup plus sophistiquée. L'intelligence, l'anticipation, l'efficacité. Tout ça remplace la confrontation directe. Mais attention, cette approche ne sort pas d'un chapeau. C'est une véritable science qui repose sur une analyse très méthodique. Sun Tzu identifie 3 piliers fondamentaux qui sont la base de tout succès stratégique. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, c'est la connaissance. Avant n'importe quelle action, il faut une analyse complète, lucide de la situation. Connaître le terrain, le climat, la psychologie de l'adversaire, mais aussi, et c'est crucial, ses propres forces et ses propres faiblesses. Le deuxième pilier, la ruse. Et là, attention, il ne s'agit pas d'être immoral pour le plaisir, non, c'est du pur pragmatisme. Tromper l'ennemi sur ses intentions, le pousser à faire des erreurs, exploiter ses angles morts psychologiques, c'est un moyen bien plus efficace et beaucoup moins coûteux que l'affrontement direct. Et enfin, l'adaptation. Aucun plan ne survit au contact de la réalité, c'est bien connu. Le bon stratège, il est comme l'eau. Il trouve toujours un chemin. Il contourne les obstacles et il transforme les contraintes en opportunités. C'est un peu comme une start-up qui, face à un géant, ne va pas l'affronter de front. Non, elle va pivoter pour trouver une niche que le grand concurrent ignore. Ça, c'est transformer un manque de ressources en un avantage. Passons maintenant à l'élément humain, parce que la meilleure stratégie du monde ne sert à rien sans un leader capable de la mettre en œuvre. Et pour Sun Tzu, ce rôle va bien au-delà du simple commandement. Le leader idéal, c'est bien sûr un stratège brillant, mais il est aussi moralement exemplaire. Son autorité ne vient pas de son grade, elle vient du respect qu'il inspire. Il doit savoir maintenir une discipline de fer tout en étant bienveillant pour garantir la cohésion et la loyauté de ses troupes. On pourrait se dire, ok, tout ça c'est bien beau, mais le texte est ancien, il est dépassé. Eh bien, pas du tout. Son héritage est plus vivant que jamais, et son influence s'étend bien au-delà du monde militaire. Son parcours est assez fou en fait. Ses principes sont nés dans la Chine ancienne, ils ont traversé les siècles pour être étudiés au XXe siècle dans les plus grandes académies militaires, et chose plus surprenante, dans les écoles de commerce. Parce qu'aujourd'hui, le champ de bataille a complètement changé de visage. Les principes de Sun Tzu, on les applique dans la stratégie d'entreprise, dans les négociations diplomatiques, dans le coaching sportif de haut niveau et même dans le développement personnel. La concurrence et la négociation ont tout simplement remplacé le conflit armé. Et c'est ça, finalement, le point crucial à retenir. L'art de la guerre, c'est bien moins un livre sur la guerre qu'une méditation profonde sur la manière de gérer le conflit sous toutes ses formes. Il nous apprend à aborder les défis de la vie avec intelligence, avec discernement et avec maîtrise de soi. Et c'est la réflexion finale sur laquelle ce texte nous laisse. Cette sagesse ancienne nous invite à penser à nos propres conflits, qu'ils soient petits ou grands. La question, ce n'est pas comment gagner, mais plutôt quelle bataille vaut vraiment la peine d'être menée et laquelle est-il plus sage d'éviter.